Monsieur le Président, Mesdames de la Cour, Mesdames et Messieurs les jurys, de ce dossier, je pourrais avoir une approche très froide, presque scientifique. Je pourrais vous rappeler les faits en évoquant simplement, mathématiquement, les dates et les lieux. 10 années d'amitié, fêtées à 9390 km de la France par 3 amis en Thaïlande. Paul, Pierre et Jean partent initialement pour 3 semaines de vacances, organisées grâce à une agence de voyage française. Sur place, des agences locales prennent le relais. Ensemble, les 3 compères écument Bangkok, Pattaya, Phuket, Chiang Mai et Koh Samui. Et leurs rencontres s'enchaînent. Elles ont un parfum d'exotisme et le physique de nationalités multiples. Thaïlandaises, bien entendu, mais aussi birmanes, laotiennes, cambodgiennes, chinoises. Malgré la diversité des profils, se distingue nettement entre la plupart de ces objets de distraction un dénominateur commun, leur âge, très clairement inférieur à 18 ans. Nul besoin d'être médecin ni même très observateur pour constater chez certains l'absence des marqueurs de la puberté. En clair, je vous parle d'enfants. Parfois un seul par soir, parfois plusieurs dans la même nuit, parfois même plusieurs en même temps. Si leur compagnie a été recherchée, ce n'est pas pour la richesse de leur conversation. Aucun n'est très bavard. Ce n'est pas à cause de la barrière de la langue. C'est simplement que chacun d'entre eux, ou presque, sait ce qu'il a à faire et que de toute manière, on se fiche de leur avis. Quelqu'un d'autre parle pour eux. Le bat, la monnaie locale, sonnante et trébuchante, langage universel, que comprennent très bien le chauffeur de taxi, le serveur, le réceptionniste à l'hôtel, le videur aux portes du bar, le patron de la boîte et le policier de passage. Pierre, pris de remords, finit par alerter les autorités locales, en vain. Certes, la Thaïlande est prohibitionniste. La rigueur de ses lois est là pour en attester. Mais seulement pour ça, en attester. Il ne faudrait pas non plus mettre en danger toute une économie locale. Il ne faudrait pas tarir tous ces flux touristiques, pourvoyeurs de fonds, et dissuader les Européens, les Américains, les Australiens et tous les autres de venir ici prendre du bon temps. Si Pierre revient en France et décide de révéler les faits au procureur, Paul et Jean, eux, profitent pleinement de leur séjour et décident même de le prolonger. Jean reste 2 longs mois. Paul aurait pu rester bien plus longtemps encore si un mandat d'arrêt international n'avait été décerné à son encontre. Son tourisme et ses petits extras s'achèvent par une extradition. Il a passé 5 mois sur place. J'ai compté. 152 jours et 152 nuits. Combien d'enfants ? C'est ici que j'arrête mes funestes décomptes. Parce que les enfants ne sont pas réductibles à des unités que l'on additionne. Parce qu'on ne peut pas les réduire à des petits bâtons que l'on inscrit les uns à côté des autres sur une feuille de papier pour parvenir à un sinistre total. Parce qu'un seul enfant, c'est déjà trop. À croire les accusés, il ne s'agissait que d'un cartel mineur. Votre cour ne tolérera pas un tel travestissement de la réalité. Il s'agissait de mineurs tout court, des êtres humains de chair et de sang, doués de sentiments et d'intelligence. Les accusés prétendent aussi qu'ils ont agi avec le consentement de leurs partenaires. Vous ne vous laisserez pas duper. Il y a dans ces affirmations des relents de racisme si nauséabonds que toute cette salle d'audience en est embaumée. Non, un enfant asiatique n'est pas moins un enfant qu'un enfant français. Il n'a pas plus envie que l'on s'en prenne à son intimité, qu'on l'emmène dans un lit ou qu'on le traîne dans un coin sombre pour assouvir des fantasmes d'adultes qui dépassent sa compréhension, le prennent par surprise, par contrainte. Sa culture et son milieu ne font pas de lui un petit être lubrique disposé à tous les jeux érotiques. Il ne s'appelle pas Lucas, Jules ou Mathéo, mais c'est bien son innocence que l'on vole, son insouciance qu'on lui arrache, son corps que l'on mutile. Presque toutes les photographies retrouvées chez Paul témoignent de ces scènes dissymétriques, où le plaisir côtoie la souffrance, dans un enchevêtrement de corps dénudés. À mon tour, mesdames et messieurs les jurés, d'endosser le rôle de guide et de vous emmener faire un tour dans ces lieux de débauche où les accusés ont embauché leurs victimes. Ne vous inquiétez pas, avec moi la visite sera rapide, parce que moi je n'en tirerai aucun contentement. Vous venez d'entrer dans un bar de Pattaya. Les néons roses et écarlates, les encouragements du patron à l'entrée et le dandinement des jeunes serveuses derrière les vitrines vous ont conduit jusqu'ici. L'alcool coule à flot. Comme convenu, avec le versement d'un petit supplément, on vous mène, le regard entendu, vers une arrière-salle où sont alignées les unes à côté des autres vos distractions nocturnes. Des filles et des garçons, compagnons d'infortune, que l'on est allé chercher pour certains dans leur campagne, en promettant à leurs parents un avenir meilleur, en les convainquant au besoin de s'en défaire contre un peu d'argent. Il ne vous reste plus qu'à choisir. La suite, vous-même, vous pouvez la visualiser. Au besoin, vous vous aiderez des déclarations finalement concordantes de Pierre, Paul et Jean devant le magistrat instructeur. Vous vous appuierez sur l'exploitation de leur téléphone, minutieusement décortiqué par les enquêteurs, dont je salue le travail. Vous donnerez corps, au sens propre, à tous ces SMS et toutes ces vidéos tournées initialement par les protagonistes pour se forger des souvenirs qui constituent aujourd'hui la mémoire de leurs crimes. Paul, à la barre, s'acharne. Il fait valoir qu'aucune plainte n'a été déposée et que ses agissements n'ont pas été dénoncés aux autorités judiciaires françaises. Mais rien
n'empêche les poursuites. C'est justement parce que l'exploitation de failles juridiques permettait autrefois l'exploitation d'enfants que la France s'est dotée d'un arsenal de lutte contre la marchandisation des corps impliquant ses ressortissants à l'étranger. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998, l'article 222-22 de notre code pénal prévoit que la loi française est applicable dans les situations telles que celle de ce dossier. Paul et Jean ne s'en doutaient pas, mais cette loi, ils l'ont emportée dans leur bagage. Elle était là, dans leur valise, sagement rangée entre les shorts, les tongs et les chaussettes, juste à côté du dentifrice, des lunettes de soleil et de la crème solaire. Et comme cette dernière, elle va maintenant trouver à s'appliquer. Qu'importe qu'aucune des victimes ne se soit manifestée. La seule conclusion que l'on puisse tirer de leur absence à ce procès, ce n'est pas leur inexistence, mais leur extrême vulnérabilité, la peur des représailles, la force d'une loi du silence que les réseaux, aussi puissants que ceux qui ont trait à la drogue ou aux armes, font encore aujourd'hui peser sur eux. Ainsi, je vous demande de déclarer Paul et Jean coupables des faits qui leur sont aujourd'hui reprochés. Dans votre condamnation, vous n'oublierez pas non plus l'agence de voyage qui a organisé leur départ. Certes, les menus détails avaient été confiés aux bons soins des agences locales, mais Paul l'a déclaré lui-même au cours de ses interrogatoires. Il s'était tourné vers une structure qu'il connaissait bien, dans le but précis d'être aiguillé vers ce qu'il a appelé les meilleurs spots, par le truchement d'intermédiaires que l'agence a peu à peu, discrètement, mais indubitablement incorporé dans son réseau. En d'autres termes, celle-ci les a aidés sciemment à commettre les viols et agressions sexuelles qu'ils ont perpétrés, et dès lors, vous retiendrez sa complicité. À ce stade, il me reste encore à vous guider un peu plus loin dans la noirceur du parcours de l'un des accusés, pour mettre en lumière la commission d'une autre infraction. Lors de la perquisition réalisée au domicile de Paul, ont été retrouvés des centaines, des milliers de supports pédopornographiques, des téraoctets d'images mettant en scène des enfants, certains dans des déguisements d'adultes, d'autres dans des positions avilissantes, entièrement dénudés. À chacune de ces consultations, Paul a prêté son concours au réseau qui exploite ces images. Derrière elles se trouvent des enfants qui existent vraiment, qui, du fait peut-être de leur traumatisme, ne feront bientôt plus que cela, exister et non vivre, tandis qu'une manne financière sera tirée de leur exploitation. Je faillirai à ma mission si à ce stade de mes réquisitions, je ne vous expliquais pas la nature des peines que j'entends requérir à l'encontre de chacun des accusés. Sur l'échelle de l'horreur, Jean n'est pas descendu aussi bas que Paul. Contrairement à lui, il a quitté la Thaïlande de son plein gré et il a formulé des remords. Il n'en demeure pas moins que les faits qui lui sont reprochés interpellent, par leur gravité, leur caractère répétitif, l'extrême jeunesse des victimes et l'ampleur du préjudice qu'il leur a causé. Dès lors, je requerrai à son encontre une peine de 12 ans de réclusion criminelle. Chez Paul, en revanche, avez-vous pu déceler le moindre signe de contrition ? La défense vous dira que son casier judiciaire est vierge. Je dois vous dire que c'était aussi le cas de certaines de ses victimes. La défense vous dira que l'enquête de personnalité dresse de lui le portrait d'un cadre émérite, d'un gendre idéal et d'un père exemplaire. Je dois vous dire qu'en parallèle, l'information judiciaire a mis en évidence qu'outre les infractions qui lui sont reprochées, il a recherché des relations sexuelles avec les amis de ses propres enfants. Les expertises auxquelles il s'est soumis glacent le sang, et je ne défendrai pas convenablement l'intérêt général si je ne vous demandais pas de le mettre hors d'état de nuire. Dès lors, je requiers à son encontre la peine de 17 ans de réclusion criminelle, assortie d'un suivi socio-judiciaire comportant une injonction de soins pendant 10 ans, et la privation de ses droits civils, civiques et de famille. Vous n'oublierez pas non plus d'ordonner la confiscation de l'ensemble de son matériel informatique, placé sous scellé. Quant à l'agence française, j'appelle là encore à une application ferme de la loi pénale en requérant le paiement d'une amende de 300 000 € et comme le prévoit l'article 131-39 du Code pénal, la fermeture définitive de l'établissement qui a offert aux 2 autres accusés ces services juteux. Mesdames et messieurs les jurés, avant que ne s'ouvre cette session d'assises, vous étiez boulanger, plombier, professeur, mère au foyer, secrétaire, étudiant. Aujourd'hui, vous n'êtes plus cela. Vous incarnez le bras armé du législateur et la garde rapprochée du contrat social. Il vous appartient de tarir ici la demande afin de mettre un terme à l'offre là-bas. Il y a en Thaïlande des enfants et des adolescents qui ne vous rencontreront jamais. Ils ignorent tout de votre existence. Ils ont été réduits à une enveloppe corporelle et ils ont perdu leur dignité d'homme avant même d'avoir atteint l'âge adulte. Pourtant, ils ont un avenir et pour certains d'entre eux, des frères et sœurs plus jeunes qu'eux qu'ils aimeraient bien protéger. Vous ne les rencontrerez sans doute jamais, mais vous n'ignorez rien de leur existence. Vous avez la capacité de les protéger, et je ne doute pas que vous remplirez votre mission avec la plus grande des dignités.